je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir ce qui est en cours pour ce mois de janvier. Pour vous qui êtes soit signe solaire Sagittaire, soit la lune en Sagittaire ou ascendant Sagittaire, en tout cas qui souhaitez travailler avec cette énergie du Sagittaire, de la quête avec son arc. Voilà, donc on est parti. On est parti et ça demande d'attaquer direct avec Tao. Donc, oh, ok, 2, 3. Alors, je vais baisser et vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir une des 3 cartes et sinon, alors vous vous centrez, vous faites comme d'habitude, hein. Déjà, c'est un tirage général, d'accord? Donc, vous adaptez à votre situation, à ce que vous vivez, et ensuite, vous essayez de voir ce qui vous parle et si ça vient un petit peu tirailler quelque chose à l'intérieur, essayez de le mettre en lumière pour pouvoir avancer parce que c'est pas anodin en fait. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très très important. Allez, on est parti avec la première carte. L'influence. Je vous la montre. Avec ces 2 polarités d'énergie. Enfin, potentiellement. Peut-être qu'il n'y a pas de polarité en même temps. Ah. Bah si, il y a toujours 2 polarités. Après, énergie féminine, énergie masculine ou 2 polarités dans, comme, je sais pas, en fonction de la situation que vous êtes en train de vivre, essayez de vous apercevoir que, euh, euh, alors attendez, comment expliquer ça? Que même si ça paraît disharmonieux, et qu'il y a une forme de mal-être, c'est là en fait pour révéler une blessure ou pour comme enlever euh, une part de votre personne pour aller dans le côté impersonnel, du côté divin de votre essence primordiale. Parce que là, j'ai l'impression euh, donc que oui, ça peut être très bien, d'accord? Il peut y avoir une forme de fluidité. En tout cas, il y a une recherche d'une forme de fluidité. Mais j'ai l'impression en fait que c'est plutôt le final, ce que vous aimeriez, de pouvoir arriver à, dans une situation, que ce soit envers quelqu'un ou que ce soit, je sais pas moi, au niveau pro ou dans un loisir ou je sais pas, à arriver à un équilibre, mais que pour le moment c'est disharmonieux. Mais cette disharmonie, elle est vous envers vous-même. C'est-à-dire que lorsque vous avez une certaine polarité et vous attirez à vous une polarité qui fait que ça cherche à équilibrer intérieurement l'être que vous êtes, votre énergie féminine avec votre énergie masculine. Vous voyez? Parce que c'est rigolo, on a le chiffre 31, il y a le 3, le 1, l'unité, et 3 et 1, 4. Donc 3, c'est l'impératrice, 4, c'est l'empereur. Vous voyez, là, on est encore sur l'homme, la femme et l'homme, et l'unité. Donc, il y a vraiment, a priori, pour vous, durant ce mois de janvier, et qui a l'air de s'étirer, et qui ne doit pas dater d'aujourd'hui, cette recherche d'équilibre intérieur.
Pour la deuxième carte, c'est la communauté et on est toujours sur le 2. Hein. D'accord? Donc, il y a peut-être une forme de dualité, mais qui est en train de changer. Le 13, l'arcane sans nom, la faux, l'arcane du changement, de la fin, de la mort. Donc, il y a vraiment cette idée que ce que vous vivez est là pour vous amener à vous rendre compte de cette séparation que vous faites pour aller vers l'unité. Donc, il y a un respect mutuel à apporter, déjà envers soi-même, hein, se respecter, d'accord? Reprendre sa responsabilité ou ses responsabilités. Il y a quelque chose de l'ordre de rapport ouais, émotionnel, d'une forme d'amitié envers soi-même et envers les autres à apporter et comment tout ça vient agencer pour pouvoir, je sais pas, mettre à plat quelque chose dans un but commun, hein, et de voir comment tout est parfaitement imbriqué, agencé pour aller justement vers cette unité. Et la troisième, c'est la famille. On est encore, c'est très fort au niveau relationnel hein, chez vous, hein, c'est impressionnant. Hein. C'est incroyable. Il y a quelque chose qui se joue dans des liens très 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 forts. On va essayer de comprendre un petit peu, c'est pas de comprendre, c'est d'apporter une lumière là-dessus. Renaissance. Bon, bah avec la mort, forcément, il y a la renaissance. Alors, ok, on va lire la renaissance. Enfin, ce que dit renaissance, c'est pas la renaissance, renaissance. La lumière est régénérante, elle vous rafraîchit et vous rajeunit. C'est une nouvelle page de votre vie qui s'ouvre. Il y avait celle-là, l'amour. Ben voilà. Hein. En vous autorisant à incarner cette lumière ou à faire émerger cette lumière que vous êtes, cet amour, et à le voir dans tout ce qui est, vous vous réalisez pleinement et vous allez vers cette unité que vous recherchez. Alors, je vais monter et je vais vous lire amour, l'amour. Il n'est jamais trop tard pour s'aimer. Voilà. Vous voyez cette reconnexion au niveau énergétique de ces différentes parts de soi pour former cette unité que nous sommes en réalité. S'aimer comme on aimerait une rose, s'aimer comme on câlinerait un bébé. L'amour est ce qui nous permet de redorer notre blason personnel. D'un diamant brut, nous en faisons une pierre facetée de 1000 feux et de 1000 couleurs. L'amour nous redonne de la vie et de la couleur. Il nous ouvre à notre véritable nature de lumière. Aujourd'hui, il est temps de vous revaloriser. Pensez à quelque chose que vous aimez. Émettez de l'amour envers cette chose, puis laissez cet amour vous revenir, vous envelopper, vous nourrir de la tête aux pieds. C'est magnifique. C'est magnifique. Ok. Bah, du coup, on va faire les rêves enchantés de Lenormand parce que, en termes d'amour, je trouve que c'est assez fort. Alors, il y a les pendules.
Donc, ça peut prendre du temps. Soyez patient et persévérant. Oups. Ne vous retournez pas. C'est peut-être au niveau professionnel que ça peut se refléter le mieux ou dans des choses de l'ordre, comment dire? Essayez pas de ruser envers vous-même. Enfin, de ruser parce que vous leurrez en fait vous-même. Vous rusez juste vous envers vous-même. Et plutôt essayer de regarder cet amour, cette forme de pureté que vous êtes pour avancer vers cette énergie-là et ainsi trouver votre équilibre. C'est un schéma nouveau, hein, c'est quelque chose à mettre fin pour entamer un nouveau cycle aussi. Ok. Les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition pour... Il n'y en a pas une qui s'est retournée? Non. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ouais, voilà. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et c'est votre unité, hein, c'est cette capacité à pouvoir incarner l'être que vous êtes et à le manifester, à ne former qu'un. Arrêtez de vous sentir séparés. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous invite à me laisser un commentaire si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo. Ça permet à la chaîne de grandir et à transmettre plus largement les messages. Et je vous souhaite un très beau mois de janvier, même si voilà, on l'a déjà bien entamé. Mais tout est juste. Donc, ça arrive forcément au bon moment. Et je vous fais de très, très gros bisous à tous, à toutes. Je vous aime fort. Et à très vite. Salut les amis.